Le Maroc a la faculté de dessiner son avenir et de dire voici ce que nous voulons dans l'avenir, pose des actes dans le présent qui, après, lui apportent des conséquences heureuses. Et donc, ils n'improvisent pas beaucoup. Ils ont travaillé, c'est pas d'aujourd'hui en réalité. Tout le monde regarde aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'ils ont décidé d'arriver à quelque chose. Il faut se rappeler que dès les années 80, le Maroc prétendait déjà à la candidature de l'organisation d'une Coupe du Monde. Ouais. Et il y a quelque chose pour laquelle on ne lui a pas accordé beaucoup de mérite. Le Maroc a été en Coupe du Monde depuis 1970. À l'époque, le Maroc n'avait perdu que 1-0 face au futur champion du monde qui était le Brésil. Que le Maroc a été la première équipe africaine à passer le premier tour. Donc, Ces équipes euh, euh, 1986. voilà. Donc, le Maroc est passé au premier tour. On ne l'a pas suffisamment célébré. Puis après, le Maroc va confirmer en étant la première équipe à aller en demi-finale Ouais. Il y a et à 4 ans au rivaliser Qatar. voilà, et à rivaliser dans le jeu. C'était pas une équipe ultra défensive qui ne savait faire que ça, qui n'alignait pas deux faces à la récupération du ballon. Non, elle défendait comme une équipe moderne et quand elle avait le ballon, elle savait l'utiliser. Aujourd'hui, elle a passé un cap. Euh, Elle vient jouer contre le Brésil en sachant exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire, et elle essaye de le faire sur le terrain et d'imposer son jeu. Ouais. Donc, on a une équipe qui a bien progressé et tactiquement, un changement d'entraîneur entre Walid Regragui et Mohamed Ouabi n'a pas énormément changé sur le terrain. On a retrouvé un Maroc Euh, tout aussi agréable à voir. oui, oui, absolument, mais ça confirme ce que je disais tantôt dans la prospective, c'est-à-dire que le, 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 le Maroc n'a pas eu un Walid Regragui par hasard une fois. Non, le Maroc a décidé d'envoyer ses enfants en formation et donc il y en a plusieurs qui peuvent et il les connaît. Le Maroc ne redoute pas ses enfants, il les envoie, il leur ouvre la porte des formations, il les met en contact avec la formation, avec les meilleurs, de façon à en avoir plusieurs qui peuvent. Et donc, la position n'est pas une rente pour un individu. Le jour où il part, on a quelqu'un d'autre qui est capable de faire, comme dans les grandes nations. Ouais, et Et d'ailleurs, donc, Mohamed Ouabi vient des sélections jeunes où on l'a vu mener les équipes de moins de 17 ans, de moins de 20 ans sur le plan voilà. international. Donc, il n'arrive pas en étranger, il découvre en réalité personne. Il a ramené certains de ses joueurs. Voilà, absolument, il les connaît et en tant qu'entraîneur des équipes de jeunes, logiquement, dans un pays où les choses marchent, l'entraîneur des équipes de jeunes s'inspire aussi de comment joue l'équipe A. Et l'entraîneur des A, même s'il est préoccupé par son sort et par son équipe, jette un coup d'œil en bas. Et donc, la fédération doit vous obliger à avoir une certaine identité de haut en bas, de manière à ce que il y ait une certaine cohérence. Et donc, les joueurs, lorsqu'ils montent de catégorie, ne réapprennent pas à jouer. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avec peut-être plus d'intensité, avec voilà. Mais donc voilà le Maroc. Donc, en dépit d'un match nul, en raison de la qualité, un Maroc plutôt bien parti. Deuxième match vendredi face à l'Écosse. Troisième match pour le Maroc, mercredi de la semaine prochaine face à Haïti. On voit logiquement le Maroc. On peut attendre le Maroc au prochain tour.